Salam alaikum wa rahmatullah. Je vois que le live il est pas. C'est bon pour l'écran? Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, est-ce que le son est bon pour l'ikhwa et l'akhawat qui soit sur Facebook ou bien sur YouTube? Si vous pouvez me confirmer que ici vous voyez correctement, Inch'Allah. Vous me tenez au courant. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que le son est bon? Ça va, le son, c'est ok, impeccable, ok. Ahabbakallah. D'accord. Très bien, barakallahu fikum. En espérant que vous allez toutes et tous pour le mieux. Ramadan Mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal, waffaqakum Allah lima yuhibbuhu wa yarda. Donc nous sommes dans ce live ici, ensemble, Inch'Allah, pour quelques instants, quelques minutes fraternelles, spirituelles, comme cela a été prévu. Donc j'espère que vous allez toutes et tous pour le mieux. Et j'espère que vos familles aussi, j'espère que le Ramadan se passe bien en confinement à la maison, que la spiritualité ici est au rendez-vous. Cela ne nous empêche pas, bien sûr, comme vous avez pu l'apercevoir à travers ces 4-5 jours, de continuer à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de bénéficier de ces énormes récompenses que renferme le mois de Ramadan. Certaines portes sont fermées, les portes des mosquées, les portes de nos demeures, lakin abwab ar-rahmah, les portes de la miséricorde d'Allah azza wa jal, ici sont toujours ouvertes, alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, 3 annonces, incha'Allah, que j'ai à vous faire, enfin 2 annonces, et ensuite on passe aux questions-réponses. Alors la première des annonces, c'est, je tiens à vous remercier sincèrement, barakallahu fina wa fikum, hafidhakumullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de vous toutes et tous, celles et ceux qui nous ont soutenus, continuent à nous soutenir, et continuent toujours et continueront à nous soutenir à travers vos du'a, vos invocations, c'est le principal. Car ad-du'a huwa al-ibada kama qala alayhi salatu wassalam. Ad-du'a, l'invocation, c'est l'adoration même. Et à travers vos dons aussi. Vous avez tous les liens pour celles et ceux qui veulent continuer à nous aider. Donc pour YouTube, en dessous la vidéo, vous avez tous les liens. Ceux qui veulent faire des dons PayPal ou bien des dons directement sur Hello Asso. Et pareil, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, hafidhakumullah, vous pouvez continuer à nous aider avec tous les liens qui sont au-dessus de la vidéo. Donc c'est pour continuer à nous permettre de finaliser tous les derniers travaux du centre culturel et islamique, les salles de classe, l'aménagement de la maison déjeuneur. Quand on parle de la maison déjeuneur, c'est bien sûr une maison qui va être mise en place avec des salles de restaurant, de restauration, des selfs, pour pouvoir accueillir, Inch'Allah, les personnes démunies tout au long de l'année, mais particulièrement pendant les mois du Ramadan, afin de les nourrir, pour qu'ils aient une ambiance fraternelle, alors que la plupart n'ont pas de famille ou ne peuvent pas
rompre le jeûne en groupe et en famille, eh bien on leur permettra d'avoir cette ambiance fraternelle. Donc on va mettre en place une maison qui va pouvoir les accueillir et aussi mettre aux normes tout le centre culturel islamique qui accueille des milliers de personnes tout au long de l'année, des centaines et des centaines d'élèves qui bénéficient du Coran, qui bénéficient des exhortations, des rappels, etc. Eh bien vous en serez la récompense. Vous aurez mis en tout cas votre pierre à l'édifice, alhamdulillah. C'est l'investissement dans du dur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces dons soient bénéfiques pour vous dans vos tombes et éternellement, Inch'Allah. En tout cas, vous avez investi, votre investissement, Inch'Allah ta'ala, vous rapportera énorme au jour de la résurrection. Donc on est dans la fin. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. On est vraiment dans la fin. Et sachez que quand on appelle à donner, ce n'est pas une corvée, mais c'est l'opportunité que Dieu vous donne pour donner. Donc quand vous donnez, c'est que Dieu vous a choisi et Dieu a voulu prendre votre aumône, a voulu prendre votre argent. Donc alhamdulillah, réjouissez-vous, c'est une bonne nouvelle. Et ici, le prophète a dit sadaqatu burhan. L'aumône est une preuve de ton degré de foi. Parce que plus tu donnes et moins tu as peur de donner, et plus c'est une preuve de ton degré de foi. Parce que tu as une certitude quant au fait que c'est Allah qui donne et qu'aucune aumône ne diminue rien du tout en ta richesse. Donc, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Ceux qui veulent continuer à nous aider pour finaliser, on est bientôt à la fin. Donc, c'est l'opportunité. Peut-être que demain ne se représentera pas cette opportunité. En tout cas, si vous voulez continuer à investir avec nous, marhaban, la porte est ouverte. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah fasse de ses aumônes une ombre au jour de la résurrection, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, une cause de la guérison de vos malades, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a prédit aussi, l'a dit aussi, et qu'Allah Jalla wa ala, ici efface vos péchés à travers vos aumônes. Donc excusez-moi, puisque si je mets mon regard ici et mon regard ici, c'est que j'ai devant moi les frères et sœurs qui nous suivent sur YouTube et en bas ici, donc les frères et sœurs qui nous suivent sur Facebook. Donc c'est pour ça que je regarde en haut et en bas. En tout cas, hafidhakumullah pour tous vos soutiens, les nombreux messages. En tout cas, ceux qui disent on vous aime en Allah et autres, ahabbakumullah. Qu'Allah Jalla wa ala vous aime aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine vos cœurs et qu'Allah Jalla wa ala nous réunisse au paradis de par la cause de cet amour. Alors, ça c'est la première annonce. Donc ceux qui veulent continuer à nous aider, barakallahu fikum, essayez de le faire. Nous sommes pendant Ramadan. Le prophète était généreux et encore plus pendant Ramadan. Pourquoi? Parce que les actions sont multipliées. Donner 50 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros pendant Ramadan n'a rien à voir avec le fait de les donner en dehors de Ramadan. D'accord? Donc donnez et sachez que le prophète alayhi salam a dit, il nous a rappelé que Allah Jalla wa ala a dit ô mon serviteur, dépense, je dépenserai pour toi. Donc celui qui donne, eh bien, qu'il sache qu'il aura en retour mieux que ce qu'il a donné. La deuxième des choses, c'est que c'est une bouchra, une bonne annonce, Inch'Allah, pour vous. On a mis en place modestement un site internet, donc mon site internet www.rachideljai.com. Donc il a été refait complètement. Donc il a été refait complètement le site. Donc celles et ceux qui veulent aller voir le site internet, donc vous pouvez, il est mis à votre disposition à partir de ce soir. Vous allez voir que ici il y a beaucoup de fonctionnalités dans le site. Alhamdulillah, il est très épuré, très bien organisé. Ici, il suffit de chercher une catégorie qui vous intéresse, questions-réponses, ou bien cours, ou bien exhortation, ou bien sermon du vendredi, ou bien la vie du prophète, etc. Et vous allez voir, tout a été classifié de manière très épurée pour que cela soit le plus accessible possible et à un plus grand nombre possible de personnes. Donc le site internet est à votre disposition gratuitement. Vous avez toutes les exhortations, vous avez toutes les conférences, tous les cours ici qui sont disponibles sur le site internet. N'oubliez pas, barakallahu fina wa fikum, de faire des invocations pour le frère Uthman, hafidhahullah. C'est un frère qui a fait le site. Donc il s'est mis à son compte, et ici il a mis à disposition, il travaille à son compte, bien sûr c'est son métier, mais il a insisté pour le faire gratuitement, le site, pour le mettre à votre disposition et pour bénéficier aussi de la récompense et de participer avec vous aussi à cette récompense. Donc jazahullahu khayra al-akh Uthman, hafidhahullah, faites dua pour lui. Et pour celles et ceux qui voudront se renseigner, s'ils ont un site à faire ou autre, je mettrai le lien bien sûr de notre frère Uthman, Inch'Allah ta'ala, qui a fait mon site internet. Donc vous pouvez rejoindre mon site internet quand vous le voulez après le live et autres, et vous verrez, il est très accessible. Il suffit par exemple quand vous avez un clavier et vous êtes sur un écran d'ordinateur, et si vous voulez
Si vous voulez chercher, faire une recherche quelconque, eh bien vous écrivez n'importe quoi sur votre clavier, une lettre ou un chiffre, et vous allez voir une barre de recherche s'afficher. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités qui vous permettent ici de naviguer, qui vous permettront de naviguer rapidement et facilement et de manière très aisée sur le site. Donc il est à votre disposition. Si vous avez des remarques à faire par rapport au site, marhaban, il y a aucun problème. Si on peut améliorer, ajouter des choses sur le site internet, ça sera avec un grand plaisir. Donc vous pouvez partager le site, etc. Il est à votre disponibilité. Donc voilà, le site rachideljaï.com, et c'est votre site bien sûr. Je suis désolé, la connexion sur YouTube, elle est pas terrible, elle bloque un peu. En tout cas sur Facebook, je pense que ça fonctionne. Alors, on va prendre pour la troisième des choses là. Ici, il était question de répondre à certaines interrogations. Alors, je vais prendre certaines interrogations. Si vous en avez d'autres en direct à poser, eh bien, vous les posez, Inch'Allah. Donc, alors, ici pour les questions. Concernant le sahour. Le sahour, ne pas confondre avec, ça ne fonctionne pas sur YouTube. Ici, les frères de YouTube, ils nous rejoindront sur Facebook, Inch'Allah. La connexion sur YouTube, elle est pas terrible. Sur Facebook, ça marche bien. Les frères de YouTube, ils nous rejoindront, Inch'Allah. Concernant rappelez le site, c'est rachideljaï.com. rachideljaï.com. Arrêtez la diffusion directe, annulée. La connexion, elle est pas terrible. Tac. rachideljaï.com. Ok. Alors, comment calculer l'heure de la prière en Corse SVP 12, 15, 18 degrés? Alors, vous savez qu'il y a 3 calendriers. Il y a 12, 15 et 18 degrés. Il n'y a pas d'études vraiment, moi, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, sérieuse au niveau national. Il y a des régions qui apparemment ont fait en concertation entre plusieurs mosquées, une certaine recherche, une certaine étude, à travers le calcul et à travers le visuel aussi, afin d'établir le meilleur des calendriers et le meilleur des degrés à prendre en considération pour Salat al-Fajr particulièrement et Salat al-Isha. Mais au niveau national, malheureusement, il y a beaucoup de travail à faire encore au niveau de l'organisation, hein, en France. Mais bon, Inch'Allah, ça se fera petit à petit. Beaucoup d'organisations travaillent, hein, chacune a ses qualités, ses défauts. Et Inch'Allah, on espère que ce sera le prochain grand projet aussi de la plateforme Les Musulmans, bihawlillah, dont je fais partie. Inch'Allah, c'est-à-dire de donner des pistes de réflexion pour déterminer le calendrier des prières, le degré à adopter et aussi l'entrée de chaque mois lunaire, Inch'Allah. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, par précaution, mieux vaut, Wallahu alam, je ne dis pas que ceux qui prennent comme référence le calendrier de 12 degrés, leur prière est fausse ou est annulée, ou ce n'est pas un calendrier qu'il faut prendre comme référence dans l'absolu, etc. Mais, en tout cas, moi, personnellement, je suis plus apaisé avec le calendrier de 15 degrés. D'accord? Surtout pour Salat al-Fajr. En tout cas, nous, dans le nord, eh bien, quand on prend en considération les horaires du calendrier de 12 degrés, eh bien, on se rend compte, en tout cas pour Salat al-Fajr, ne serait-ce qu'au visuel, hein, eh bien que le Fajr est sûrement déjà rentré. Donc c'est pour cela que 15 degrés, c'est déjà, il y a plus de précautions. Et du moins ceux qui prennent le calendrier de 12 degrés, eh bien qu'ils s'abstiennent de boire et de manger, du moins pendant Ramadan, au moins un bon quart d'heure, 20 minutes avant l'heure de Fajr qui est indiquée. Sinon, référez-vous au calendrier 15 degrés, cela est plus prudent pour Salat al-Fajr et pour Salat al-Isha. Ça, c'est un conseil que je donne. Et je répète, je ne dis pas que celui qui prend comme référence le calendrier 12 degrés, sa prière est nulle. Mais en tout cas, moi, ou nous, ce n'est pas notre référence, le calendrier 12 degrés. On préfère prendre le calendrier 15 degrés comme référence. D'accord? Parmi les questions qu'il y a, alors c'est concernant le sahur. Alors ne pas confondre as-sahur et as-suhour. As-sahur, c'est le repas que nous prenons. Ici, c'est le repas que nous prenons. 2 secondes. Hein. Comme ça, je vais arrêter la connexion YouTube parce que ça, je pense pas que ça sert à quelque chose. La connexion, elle est... Donc, je vous disais, hein, as-sahur, c'est le repas que nous prenons avant Salat al-Fajr. Et as-suhour, c'est le fait de prendre ce repas-là.
Pareil, quand nous disons, par exemple, quand nous disons al-wado et al-wudu. Quand nous disons al-wado, c'est le moyen, l'eau qu'on va utiliser pour faire les ablutions. Quand nous disons al-wudu, c'est le fait de faire ces ablutions. D'accord? Donc, si on dit as-sahur, c'est le repas que nous allons prendre, et as-suhur, c'est le fait de prendre ce repas. Le fait de prendre ce repas, c'est une sunna, bien sûr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté en disant que, ici, il nous dit qu'il y a une baraka, c'est une bénédiction ce repas-là, et qu'il nous dit dans un hadith fi sahih, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Allah, ainsi que ses anges, prient pour celles et ceux qui prennent ce repas, donc avant le fajr, le matin, avant d'entamer la journée de jeûne. Donc c'est une bénédiction, et les personnes qui le font, eh bien, qu'ils sachent qu'ils sont dans un acte d'adoration et qu'ils ont Dieu ainsi que les anges les évoquent et font leurs éloges. Donc ne pas rater, barakallahu fikum, ce repas-là, et quand vous le prenez, sachez que c'est une ibada. Et vous voyez que adorer Dieu, on peut l'adorer en prenant plaisir. Donc le fait de boire et de manger, c'est un plaisir. Eh bien, en buvant et en mangeant, eh bien, vous êtes dans un grand acte d'adoration. En buvant et en mangeant, eh bien, Dieu vous évoque, Dieu fait votre éloge, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, elle a dit, donc, pourquoi s'en priver? Donc, ici, essayez de profiter au maximum, incha'Allah ta'ala, de ce repas-là. Alors, il y a la deuxième question. Peut-on prier 2 rak'at avant le fajr si la veille on a fait le witr? Alors il y a des personnes qui font des prières surérogatoires, dites salat al-tarawih, qiyamul layl, après salat al-isha. Comment on les fait? Comme je vous ai déjà dit, vous faites juste simplement 2 unités de prière. Sinon vous en faites plusieurs, 2 unités, vous faites un taslim, salamu alaykum. Ensuite vous faites 2 unités, pareil, salamu alaykum. Et vous en faites autant que vous voulez. Ensuite il est bon de terminer par le witr. D'accord? Dieu est impair et il aime l'impair. On termine avec une unité de prière. Par exemple, al-shaf, 2 rak'at, et al-witr, 1 rak'a. Ceux qui ont fait, par exemple, ils savent qu'ils ne vont pas se réveiller pour prier, je dis bien, pour prier avant le fajr. Donc eux, on leur dit, il faut prier le witr avant de dormir. Ceux qui se connaissent et ils savent pertinemment ici qu'ils vont pouvoir se réveiller et accomplir des prières surérogatoires avant salat al-fajr. Donc eux, il est préférable de laisser le witr pour ce moment-là qui est le dernier tiers de la nuit. Parce que ce moment-là, c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas et où Allah jalla wa ala dit qui me demande que je lui accorde, qui m'invoque que j'accepte son invocation et qui me demande pardon que je lui pardonne. Donc c'est mieux de laisser le witr au dernier tiers de la nuit. Maintenant, si quelqu'un a fait, même en dehors de Ramadan, il a fait des prières surérogatoires, 2 rak'at, 4 rak'at, 6 rak'at, 8 rak'at par paire, et il s'est dit, je vais laisser... et ensuite, il a terminé avec le witr. Donc, il a terminé donc, ses prières de la journée avec une unité de prière. Et il ne pensait pas se réveiller avant le fajr pour prier. Et il s'est réveillé avant le fajr. Et vous savez que le prophète a dit, il n'y a pas de witr dans la nuit. Donc, est-ce qu'il peut prier encore des prières surérogatoires, oui ou non? Oui, il peut. Le prophète l'a déjà fait, alayhi salatu wassalam. Il est relaté dans des textes où le prophète avait déjà terminé le witr. Et il s'est réveillé et il a prié encore ici des unités de prière surérogatoires. La seule condition, vous ne réitérez pas, vous ne répétez pas une deuxième fois salat al-witr. Salat al-witr, on l'a fait qu'une seule fois. Donc si vous l'avez faite et vous ne saviez pas que vous allez vous réveiller, cela ne vous prive pas de continuer à faire des prières surérogatoires. Vous en faites par 2 unités de prière, mais vous ne refaites pas ici un deuxième witr. D'accord? Attendant qu'ils répondent, moi je te confirme, c'est pas un règne de sang. Ça, j'ai pas entendu. Parmi les questions. Salam alaikum. Je vais agrandir, Inch'Allah. Salam alaikum. Je suis malade d'une maladie chronique. Donc quand quelqu'un est malade d'une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on n'espère plus pour lui quelque part la guérison, donc je ne peux donc pas jeûner. La question c'est que je n'ai pas pu sortir l'argent ou faire les courses pour une famille n'ayant pas les moyens. Si je fais un don à la mosquée à la place, est-ce que ça fonctionne? Non, non. Ici, il faut savoir que quand on ne peut pas jeûner, parce qu'on a une maladie chronique ou autre, eh bien, on doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et dans l'école de l'imam Malik, c'est un seul pauvre dans la journée. Donc un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et c'est de la nourriture qu'on doit donner, ce n'est pas de l'argent. Donc ici, la personne, elle doit essayer de se renseigner. Et Inch'Allah, je vous annonce, bon,
il n'y a rien d'officiel, mais bihawlillah, on espère vraiment. Il y a des frères de qualité, jazahumullahu khaira, qui vont sûrement mettre en place un site très prochainement, Inch'Allah, et je vous en ferai part, spécialement dédié au kafara, à la kafara et à la fidya. Parce que vous savez très bien que ça, c'est un sujet et un domaine qui est beaucoup trop négligé dans la communauté. Et il y a des gens qui veulent s'en acquitter, ils connaissent ce sujet-là, mais ils ne savent pas comment. C'est-à-dire, par exemple, si on prend le cas d'une personne qui jure, et je ne dis pas il jurait en étant conscient qu'il ment. Non, il s'est trompé et il a juré. Vous savez qu'il y a une expiation, une kafara à donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il doit jeûner 3 jours ou nourrir 10 pauvres. D'accord? Mais nourrir 10 pauvres. Comment je les nourris? À qui je donne l'argent? Comment je fais? Eh bien, Inch'Allah, il y aura un site dédié pour pouvoir passer directement par ce site et des frères s'occuperont exclusivement de récolter l'argent pour payer les kafaras en nourriture dans les pays d'Afrique ainsi que les fidyas en nourriture dans les pays d'Afrique. Une personne va nous dire moi j'ai une maladie chronique comme la personne, la sœur ou le frère. Donc ici on lui dit tu dois nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné et tu ne peux pas le faire en avance mais il faut que le pauvre que tu nourrisses eh bien concerne une journée qui est déjà passée. D'accord? Donc, soit tu le fais à la fin du mois pour les 30 jours ou 29 jours, etc. Ou soit... Donc, ça aussi, vous pourrez passer à travers ce site directement pour verser l'argent. Et alhamdoulilah, des frères s'en occuperont respectant les règles, ici l'ahkam, qui sera basé particulièrement sur le madhab maliki, incha'Allah ta'ala. Mais en tout cas, pour la sœur, ici, il ne faut pas mélanger vos intentions. Quand vous faites un don pour une fidya, c'est pour une fidya. Pour une kafara, une expiation, c'est une kafara, une expiation. Pour un zakatul mal, c'est pour zakatul mal. Pour une sadaqa surérogatoire, c'est pour une sadaqa surérogatoire. Donc, faites bien la part des choses, barakallahu fikum, et ne mélangez pas. Innamal a'malu bi an-niyyat. Les actions ne valent que par leur intention. D'accord? D'accord, on verra. Se réveiller en journée avec la présence d'un liquide. Par exemple, quelqu'un nous dit Inna Allah la yastahi min al-haqq. Quelqu'un va se lever. Donc, le matin ou bien en après-midi après avoir fait une sieste et il aura eu un liquide, d'accord? Donc soit c'est le mani, soit c'est le mavi, soit c'est un liquide préséminal après un rêve par exemple, ou bien c'est du sperme. Est-ce que ici son jeûne est valide? Donc bien sûr son jeûne est valide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna rufi'a al-qalam an thalath wa dhakara minhum an-na'im hatta yastayqiz. Donc la plume est levée pour 3 catégories de personnes et il a mentionné parmi eux celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc tu n'étais pas responsable de tes faits et gestes et il n'y a aucun problème. Cela n'annule pas du tout le jeûne. D'accord? Alors, Ramadan. Est-ce que ici c'est autorisé de faire des accolades avec son épouse pendant les journées du mois du Ramadan? Donc vous savez, à l'unanimité, dès que le maghreb rentre le soir, il n'y a aucun problème d'avoir des rapports avec son épouse ou l'épouse avec son époux. Ça, c'est autorisé à l'unanimité des savants. Bien sûr, on parle ici des rapports ici pendant la journée de jeûne. Donc pendant la journée de jeûne, il est interdit d'avoir recours à un rapport. Maintenant, ici les accolades et autres, j'ai décrit cela dans une vidéo déjà. La personne qui le fait et qui le fait avec désir et avec désir charnel et il sait qu'il y a une possibilité qu'il y a un liquide préséminal qui sort par la cause de ses accolades ou de ses caresses, etc. Donc pour lui, il est interdit. Sinon, si c'est fait avec une certaine retenue et autres, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Mettre le voile après une umrah, c'est obligatoire ou c'est que après le hajj? Non, non, ça n'a rien à voir. Le hijab, ça n'a rien à voir avec la umrah ou le hajj. Une femme peut aller à l'umrah ou à le hajj et revenir et ne toujours pas avoir mis le voile. Son hajj, ça n'invalide pas du tout son hajj. Son hajj reste accepté, Inch'Allah ta'ala, du moins, il reste valide. Accepté, c'est Dieu qui le sait. Pareil pour la umrah, d'accord? Donc, le voile, c'est pas un annulatif des actes du grand pèlerinage ou du petit pèlerinage si on ne le met pas après avoir fait le hajj ou la umrah, bien sûr. Après, la question se pose, bien sûr. Le hijab reste une prescription reconnue unanimement dans les 4 écoles juridiques et ça fait partie des obligations comme d'autres actes d'adoration sont obligatoires en islam. Moi, je suis... Oui, oui, YouTube, ça marche pas bien, désolé. Donc, rejoignez-nous ici, Inch'Allah. Salam alaikum, j'ai une question concernant
Qu'est-ce qu'on doit donner à quel moment? Je viens de dire par rapport à la fidya. Concernant le... Alors, autorisé dans l'islam. Est-ce que l'écoute du Coran euh, nous permet de bénéficier de la même récompense que la lecture du Coran? Non, ce n'est pas pareil. Ici, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui lit une lettre du Coran a dit hasana. Et il dit, je ne dis pas que alif lam mim c'est une lettre, mais alif c'est une lettre, lam c'est une lettre et mim c'est une lettre. Pour nous rappeler que ici, une seule lettre du Coran, la lecture d'une seule lettre du Coran nous rapporte 10 récompenses. Donc la lecture, bien sûr, la récompense est beaucoup plus grande que le fait de l'écouter. D'accord? Mais écouter le Coran, eh bien sûr, on en est récompensé aussi et cela a un impact aussi sur notre foi. Il ne faut pas croire que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu inaccessible l'accès au Coran ou bien difficile l'accès au Coran ou bien aurait privé une partie de sa communauté ici quant aux bénéfices que va découler du Coran. Non, alhamdulillah, Allah il a facilité. C'est pour cela que celui qui ne sait pas lire le Coran, eh bien il l'écoute. Et il en est récompensé, Inch'Allah ta'ala. Non seulement il en est récompensé, mais cela aura un impact dans sa foi et dans son cœur, parce qu'on sait très bien que la lecture du Coran, la méditation du Coran, fait non seulement augmenter la foi, mais purifier l'âme aussi. Donc il aura bien sûr tous ces mérites et bénéficiera aussi de ce qui découle de l'écoute du Coran comme bienfait pour son âme et pour son cœur, bien sûr. Mais la lecture, bien sûr, c'est pour cela qu'il est important d'apprendre à lire l'arabe et ensuite les règles de tajwid un minimum. C'est pas difficile du tout, c'est assez facile. Et comme ça, le premier objectif, lire le Coran. D'accord? Lire le Coran, c'est quelque chose de très important. Ça n'a rien à voir la question là, mais bon, peut-on tailler sa barbe? Alors la barbe, ici c'est un sujet de divergence, hein. Ça ne fait pas partie des piliers de l'islam, ça fait partie des actes extérieurs qui sont toujours moins importants que les actes intérieurs, bien sûr, car les actes intérieurs, la purification intérieure doit devancer tout acte extérieur qu'on fait comme acte d'adoration. At-tahliya qabla at-tahliya, la purification avant l'ornement, c'est une règle, une qaïda, alors que beaucoup malheureusement ont négligé cela, et moi le premier, et on se concentre plus sur l'extérieur. Ensuite, on passe à la deuxième étape, vouloir purifier son intérieur. Mais on a quelque part mis la charrue avant les bœufs, parce que ici, tout dépend de ce qu'il y a dans ton cœur, et la purification du cœur et la purification de l'âme. Les membres, ce sont quelque part, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, il a donné une image, ce sont quelque part les soldats et le roi, celui qui donne les commandements, c'est le cœur. Donc tout dépend du cœur. Et ensuite, bien sûr, on prend en considération les actes extérieurs. Donc la barbe n'est pas plus importante que salah et prier avec concentration, elle n'est pas plus importante que verser sa zakat correctement, elle n'est pas plus importante que faire son hajj en respectant les règles et la piété, elle n'est pas plus importante que beaucoup de choses. D'accord? Maintenant, ça reste un acte d'adoration où les savants divergent. Donc la grande majorité des savants et des écoles juridiques ils disent que c'est interdit de raser complètement la barbe. Et raser, ça ne veut pas dire tailler, parce que la majorité des savants eh bien, autorisent de tailler la barbe, mais maintenant ils divergent sur la taille. C'est quoi qu'on peut tailler? Est-ce que c'est ce qui dépasse de la poignée? Est-ce que c'est simplement ce qui va rendre ne va pas rendre uniforme la barbe, c'est-à-dire qu'il va un peu enlaidir la barbe, si on peut utiliser ces termes, c'est-à-dire des poils qui partent un peu partout. D'autres disent il faut laisser le poil un peu long. Donc ils divergent. Mais tailler, la majorité des savants autorisent de tailler la barbe. Donc après, c'est pas le sujet de rentrer dans les détails, car on pourra en parler une demi-heure en étalant toutes les preuves des uns et des autres. Mais sachant que même rasé, il faut savoir qu'il y a des savants qui ont dit que ce n'était pas haram, illicite, le hukm haram de raser même la barbe. Pour vous dire, c'est une minorité. Mais des savants, même dans le madhab maliki, il y a des savants qui ont dit que c'était pas haram, c'était macro. C'est déconseillé, mais pas haram. Pour vous dire, c'est pas un sujet unanime et qui est d'une extrême importance. Après, bien sûr, le fait d'avoir la barbe, c'est un certain embellissement. C'est pour ça que Aisha radiyallahu anha wa ardaha disait Subhanalladhi zayyana wujuha ar-rijala bil-liha. Si on parle au pluriel. Gloire à celui qui a embelli le visage des hommes avec la barbe. Même aujourd'hui, c'est devenu 14 siècles après que Aïcha a dit cela, c'est devenu une cause d'embellissement du visage des hommes. Donc, alhamdoulilah, nous, on a ça depuis 14 siècles déjà, cette recommandation d'embellir les visages à travers l'ihya, de laisser la barbe. Après, ensuite, comme je vous ai dit, les savants divergent sur la taille. Qu'est-ce qu'on peut tailler, qu'est-ce qu'on ne peut pas tailler, la dimension. Mais ça, c'est un sujet de divergence.
Fiqh Maliki, continue les cours. Oui, les cours de Fiqh Maliki, j'en ai encore, hein. On en a encore qu'on n'a pas encore publié, mais vous avez vu avec tous les événements qu'il y a eu, hein, vous avez suivi de toute manière. J'avais arrêté un peu la publication, mais il y a encore quelques cours que je n'ai pas publiés. Je les publierai, Inch'Allah, et bien sûr, je vais continuer les cours de Fiqh Maliki, Inch'Allah. Oui, une question alors. Salam alaikum salam. La femme qui observe la fin de ses menstrues avant le Fajr, peut-elle jeûner même en n'ayant pas encore fait ses grandes ablutions? Bien sûr. Ça, c'est de même l'homme qui va se réveiller en état de janaba. Par exemple, je prends le cas extrême, la personne qui va se réveiller après le Fajr. D'accord, le Fajr est rentré et il n'a pas fait les grandes ablutions. Eh bien, ici, est-ce que son jeûne est valable ou pas? Bien sûr, son jeûne est valable. Son jeûne est valable parce que l'acte n'a pas été commis après le Fajr. Mais ici, il n'y a aucun problème. Donc ici, pareil, pour la femme elle n'a plus les menstrues avant le Fajr, eh bien, si elle n'a pas fait les ablutions après le Fajr, sa journée de jeûne est valide, Inch'Allah, et elle doit continuer à jeûner, pardon. Barakallahu fikum pour le site internet, c'est super. Wa fikum barakallah. Faites dua pour le frère Atman, Inch'Allah. Jazahullahu khayra. Je mettrai le lien de son site, Inch'Allah, hein, pour lui. Pour celles et ceux qui demandent hein, les liens pour continuer à aider par rapport au projet dans lequel on est, Jazakumullahu ana kulla khayr. On est à la fin. Sachez que votre argent va aller, Inch'Allah ta'ala, pour concrétiser l'école Al-Amana et accueillir toutes les personnes démunies dans cette maison tout au long de l'année, Inch'Allah, pour les abreuver, les nourrir, pour les jeûneurs, et aussi d'avoir un fonds de roulement pour tout le centre culturel et islamique, et de mettre tout aux normes, terminer les salles de classe, etc. Donc, en tout cas, profitez, c'est un bon investissement pour votre au-delà. Il y a tous les liens, Inch'Allah, accompagnés de la vidéo en haut, Inch'Allah. Tu es mon idole. Ah, barakallahu fikum, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce terme. Ce n'est pas dans l'intention de dire on va idolâtrer une personne, mais évitez de dire tu es mon idole, je t'adore. Je t'adore, il n'y a pas de mal, parce que même dans le dictionnaire français, c'est pas dans le sens aussi où on adore la personne, mais tu es mon idole. Le terme idole, vaut mieux éviter. D'accord? Je t'aime en Allah, je t'aime, je t'apprécie. Voilà, bien qu'on ne cherche pas les éloges. Mais voilà, évitez ces termes-là, Inch'Allah, barakallahu fikum. Et la sunna, vous savez, quand on fait des éloges, hein, c'est de dire Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Oh Allah, ne me prends pas prends pas en considération ce qu'ils disent. D'accord? C'est pas prends pas en considération, ne me prends pas pour ce qu'ils ont dit. Waghfir li ma la ya'lamun. Et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas. Waj'alni khayra mimma yadhunnun. Et rends-moi meilleur que ceux qui pensent de moi. Donc ça, c'est l'invocation à dire, c'est quand on vous fait des éloges. D'accord? Le fonctionnement sur Facebook est très bon, alhamdulillah. Je dois prendre un traitement médical chaque jour à midi. Je fais le jeûne malgré tout est correct, surtout accepté. Non. Chauffe. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas rendu la religion difficile à tel point où on doit se surpasser. On ne peut pas adorer notre Seigneur comme nous on le veut, mais comme Dieu le veut. Donc vouloir en faire trop, ça s'appelle de l'excès en religion. Le fait que quelqu'un n'ait pas les capacités physiques, il a une maladie chronique et il doit prendre un médicament tous les jours à midi, ici, même si ce n'est pas une maladie chronique, mais il est obligatoire pour lui de prendre un médicament à midi pendant la journée, eh bien, il ne jeûne pas. Pourquoi il va continuer à jeûner? Il ne jeûne pas. Si ce n'est pas une maladie chronique, il rattrapera son jeûne le plus tôt, Inch'Allah ta'ala, après, quand il en aura les capacités après Ramadan. Si c'est une maladie chronique, stop, ça s'arrête là. Il jeûne, il nourrit un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et cela suffit amplement, Inch'Allah ta'ala. Il y a des personnes qui posent la question concernant pour les asthmatiques, la ventoline. Est-ce qu'on peut utiliser de la ventoline? Alors ça fait partie des sujets nouveaux, récents. Les fuqaha, les savants, les ulama, on en parlait longuement. Certains ont permis, certains ont interdit, ils divergent. Certains se sont rendus compte qu'il y a différentes compositions dans les ventolines. En tout cas, moi, les avis qui moi personnellement m'ont apaisé. D'accord. Après, je vous recommande de vous référer à tous les avis qui sont disponibles, hein, qui vous parleront de cela. Mais moi, l'avis qui m'a apaisé, c'est surtout que la ventoline aujourd'hui, ce n'est pas que de l'oxygène qui est envoyé, c'est avec des produits qui sont envoyés et qui passent bien sûr par l'œsophage et qui descendent, qui arrivent aux poumons, etc. Surtout si on prend certains qawa'id dans le madhab maliki, c'est que la personne, si elle peut
se passer de la ventoline. Un médecin il dit il n'y a pas de mal si tu le prends avant le fajr, avant la prière du matin, et tu le prends après le coucher du soleil, ça ne te portera pas de préjudice. Donc la personne, elle continue son jeûne, elle prend la ventoline avant le fajr et après al-maghrib. Si par contre elle sait qu'elle a un problème, ou bien elle est en manque d'oxygène, ou elle a du mal à respirer, elle doit obligatoirement prendre sa ventoline en journée. Et à ce moment-là, elle rattrapera sa journée de jeûne, tout simplement. Elle est considérée comme quelqu'un de malade et elle rattrapera sa journée de jeûne. Et certains disent que non, il n'y a pas de mal parce que c'est que de l'oxygène. Mais ce n'est pas que de l'oxygène parce que même les spécialistes disent qu'il y a du produit, il n'y a pas que de l'oxygène qui est envoyé. D'accord? Donc voilà, mieux vaut rattraper sa journée de jeûne. Wallahu a'lam. Peut-on se fier aux horaires des calendriers et des boucheries? Ben ça, je vous ai répondu tout à l'heure. Ça dépend, c'est pas une question des calendriers des boucheries ou des mécaniciens. C'est une question des degrés dans le calendrier. Est-ce que c'est 12, 15 ou 18? Après, comme je vous ai dit, je vous l'ai dit précédemment, les trois, à partir du moment où les mosquées, les responsables de mosquées ont pris la responsabilité de prendre comme référence un calendrier, vous suivez ce calendrier, Inch'Allah, cela suffira pour vous. Mais je vous dis, moi en tout cas, le degré qui m'apaise, c'est le 15 degrés. D'accord? C'est le 15 degrés et c'est plus prudent. Est-ce que c'est vrai que la prière de l'Isha peut être retardée avant premier tiers de la nuit? Non, Salat al-Isha, son temps, eh bien, il commence après la disparition des lueurs rouges et là les savants divergent. Certains disent que c'est jusqu'au premier tiers de la nuit et d'autres disent que c'est la moitié de la nuit. D'accord? Ensuite, on rentre dans un deuxième temps qui est autorisé, mais c'est waqt al-daruri, c'est un temps de nécessité. D'accord? Bien sûr, la prise de sang ne rompt pas le jeûne par analogie avec al-hijama à l'époque du prophète. Alayhi salatu wassalam, les compagnons ont dit qu'ils faisaient le hijama, cela n'annulait pas leur jeûne. Pareil pour les prises de sang, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème. Là, je remonte, là, oh là là, il y a plein de questions. Je remonte en bas. Juste dites-moi, est-ce que le live il bug ou pas, ou ça fonctionne bien? Sur votre page Facebook, comme on fait la prière du mort des personnes qui ne. Hein? Sommes-nous. Est-ce que le live il fonctionne bien toujours sur Facebook? Vous me confirmez, Inch'Allah? Oui, par rapport à la personne a dit, mais vu que l'on respire la ventoline, et non, je vois plus la question. La ventoline, oui, mais le problème c'est que la ventoline, le produit, c'est pas qu'on respire, c'est qu'il y a des matières, il y a des particules et qui rentrent jusque la gorge et qui pénètrent, qui traversent la gorge, l'œsophage plutôt, et qui descendent jusqu'au poumon et qui peuvent aller même jusqu'à l'estomac. C'est ça le problème. Ce n'est pas de l'oxygène, cher. Je peux l'oxygène, mais des anti-inflammatoires qui vont dans la trachée jusqu'au poumon et il n'y a aucun produit qui nourrit ou vitamine, Allahu alam. Oui, bien sûr. Mais le problème, qui nourrit, bien sûr. Mais vous savez que dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, donc eux, ils considèrent que tout ce qui arrive jusqu'à l'œsophage, même des matières solides, des matières liquides, même si c'est pas nutritif, eh bien, ça annule le jeûne. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a une divergence. Certains considèrent que ça annule, d'autres disent que non. Wallahu alam. D'accord, j'ai toute la journée et que des dizaines de minutes. Encore. Franchement, merci beaucoup. Concernant les futilités et les mensonges, bien sûr, ça n'annule pas le jeûne, mais jeûner physiquement sans jeûner avec son âme et spirituellement, c'est un jeûne incomplet. Le jeûne est valide, mais la récompense est diminuée, voire peut-être inexistante. D'accord? Une personne qui va se rendre à la prière du vendredi, et ici, il va arriver alors que l'imam a commencé déjà le khutbah, donc les anges, ils ont plié les feuillets, ça y est, ils sont partis s'installer, il arrive en retard. Et en plus de cela, ou alors une personne qui va être, il va être négligent en plus pendant la prière du vendredi. Le prophète, il a dit, celui man lara, celui qui fait des futilités pendant la prière du vendredi, le prêche du vendredi, il n'a pas de jumu'ah. Est-ce que son jumu'ah, la prière de jumu'ah est valide? Oui, mais la récompense, il la perd. Pareil pour le jeûne. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui fait des futilités, perd son temps. Je ne dis pas qu'on perd tous un peu notre temps, on est humain, mais à perdre son temps, par exemple, je sais pas, moi, pendant la journée du jeûne de Ramadan, à regarder une série de 10 films sur Netflix pendant 10 heures, et le fait, quelquefois, d'être un peu
voilà, perdre un peu son temps pendant 10 minutes, un quart d'heure. Il y a une différence entre ceci et cela. Donc il y a perdre son temps et perdre son temps. Donc quelqu'un qui fait des futilités, qui ment, qui se dispute, qui se met en colère, qui... Bien sûr qu'il paie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il rappelle qu'Allah n'a que faire de ce jeûne-là. C'est-à-dire il perd la récompense de ce jeûne-là. Et le but, c'est que c'est une purification physique et morale, le jeûne. Purification physique parce qu'on sait que c'est très bon pour le système immunitaire, comme les médecins l'ont dit. C'est pour ça qu'il y a des jeûnes thérapeutiques maintenant. Mais c'est une purification aussi du cœur et de l'âme. Et surtout, parce que c'est l'âme, le moteur aussi, quelque part, dans le corps humain. Donc si la personne ne purifie pas son âme, pendant le mois du Ramadan, il aura énormément de mal à la purifier en dehors du mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément négatif qui n'est pas présent pendant le Ramadan, à savoir ash-shayatin, wa sulsilati ash-shayatin. Ash-shayatin, les plus néfastes, sont retenus, ils sont bloqués. Donc c'est pour cela que tu as plus de facilité à éduquer ton âme, et c'est pour cela qu'il y a un certain engouement qui est beaucoup plus présent pendant le mois de Ramadan qu'en dehors du mois de Ramadan. Donc c'est là où il faut profiter. Quelque part, Allah te facilite ce combat avec ton âme. Allah Azzawajal te donne plus de facilité à combattre ton œuf, c'est de la purifier. Donc c'est là où il faut le faire. Donc il faut vraiment purifier son âme, son intérieur, c'est-à-dire jeûner avec ses yeux, jeûner avec sa bouche, jeûner avec ses oreilles. Pas insulter, pas faire de médisance, pas regarder le haram, pas écouter le haram. C'est ça le vrai jeûne. Ah, si on n'a pas compris cela, certains pieux prédécesseurs disaient ce qui est le plus facile dans le jeûne, c'est de ne pas boire et de ne pas manger. Ça, c'était le plus facile. Amma, le plus important et le plus difficile, c'est d'éduquer son âme. Et le but, c'est quoi? C'est de le faire dès le premier jour de Ramadan. Pourquoi? Parce que si Allah il a voulu qu'on jeûne pendant un mois complet, pas pendant une semaine, pas pendant 3 jours, pas pendant 20 jours, pas pendant 24 jours, mais pendant un mois complet, il sait que c'est la prescription qu'il nous faut exactement pour pouvoir éduquer notre âme. Donc il ne faut pas rater une miette de ce mois. Dès le premier jour, tu éduques ton âme pour qu'elle s'habitue. Le but, c'est quoi? C'est qu'elle s'habitue. C'est un entraînement. C'est-à-dire que tu vas quelque part entre guillemets, la dresser. C'est-à-dire du premier mois, tu vas avoir une emprise sur ton âme. Tu vas avoir le dessus. Tu vas être maître de toi-même. Si tu commences le premier jour, deuxième jour, c'est difficile. Quatrième, sixième jour, c'est difficile. Septième jour, ça va devenir de plus en plus facile. Au bout d'un mois, ça y est, c'est devenu assez facile d'avoir une emprise sur ton âme. Et après Ramadan, eh bien, quand shayatins sont relâchés, tu l'as tellement éduqué ton âme pendant un mois que, alhamdoulilah, tu peux garder un certain rythme, d'accord, un certain rythme parce que tu l'auras éduqué pendant un mois. Mais si tu attends les 10 derniers jours pour dire, bon, c'est vrai, il faut que je fasse un effort sur mon âme, à pas regarder n'importe quoi, pas écouter n'importe quoi, pas dire n'importe quoi, pas faire de mal aux gens, ça suffira pas. Donc c'est pour ça que c'est un mois. C'est Shahru Ramadan, c'est le mois du Ramadan. Ramadan, c'est le nom du mois. Donc on jeûne le mois de Ramadan. Donc un mois, c'est pour éduquer son âme. Il ne faut pas rater une seule miette, excusez-moi du terme miette, mais rien du tout. La moindre chose que tu peux gratter pendant le mois du Ramadan, il faut la gratter. Machallah, je pense que support ne pas s'en sentir en danger. qu'Allah accepte notre jeûne. Les femmes qui n'ont rien pour donner à manger et ses enfants, alors elles volent. Alors, une femme qui n'a rien à manger, alors qu'il faut, celle-là, il faut l'aider, bien sûr. Je peux laisser. Alors, mon fils est de l'arrivée après un soupe. Comment je peux gérer ça? Inch'Allah. Bon, merci beaucoup. Donc, je regarde vos questions. Si vous avez des questions, continuez à poser parce que j'ai passé des questions. Mais la récompense n'est pas la même chose. Le jeûne est accepté, d'accord. J'ai un talisman depuis 6 ans, mais je ne l'ai jamais utilisé, jamais promené avec ce talisman, jamais savoir comment je peux me débarrasser de ce talisman parce que malheureusement je sais pas ce qui est écrit dessus. Bien sûr, à partir du moment où vous avez des talismans, ici, talisman, je comprends que c'est voilà, quelqu'un qui a un papier où il y a écrit des choses dessus et ensuite il les enroule ou il les plie et ensuite il vous les donne, il les met dans du cuir, etc. Donc ça, bien sûr, évitez-le. Évitez-le. Les savants divergent. Est-ce que si c'est des écritures coraniques dessus, est-ce qu'on peut le garder ou pas? C'est une divergence. Mais quand la personne ne sait pas ce qui est écrit dessus, et ça peut être quelquefois des saharines qui font cela beaucoup, malheureusement, et c'est ce qui est beaucoup, énormément et le plus répandu aujourd'hui, évitez.
Donc, soit vous vous en débarrassez, vous lisez Ayat al-Kursi dessus, Surat al-Falaq, Surat al-Nas, et ensuite vous le brûlez. D'accord? Et cela suffira, Inch'Allah ta'ala. Mais évitez tous ces talismans. D'accord? Ou allez voir des gens qui vont vous prétendre connaître l'avenir ou je ne sais quoi. Allah Jalla wa ala dit قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent l'invisible, c'est-à-dire le futur aussi, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc laissez tous ces charlatans. Je vais te donner ce gris-gris, je vais t'écrire cela, garde cette patte de lapin ou je ne sais quoi, et tu seras préservé et tu arriveras du bonheur. Wal'iyadhu billah. Nahnu la na'budu illa Allah, wa la natawakkal illa ala Allah. On adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala et on cherche préservation à travers des causes, bien sûr, de la vie d'ici-bas pour se préserver et aussi, bien sûr, à travers la demande de protection auprès d'Allah Jalla wa ala, l'unique directement et pas à travers des je ne sais quoi, talismans ou autres. Quand tu t'es réveillé, tu salives. Non, bien sûr, la salive n'invalide pas du tout le jeûne, bien sûr. La salive, donc depuis 10 ans, jeûnes ne sont pas valables. Je suis sous ventoline. Chauffe, je ne dis pas, si depuis 10 ans vous prenez de la ventoline dans les jours, et là c'est une personne qui nous dit qu'elle doit prendre de la ventoline toute la journée, toute sa vie, ça c'est autre chose. Ça, comme je vous ai dit, il y a une divergence. Certains savants considèrent que ici ça n'annule pas le jeûne, et c'est une autre question, surtout si la personne c'est une maladie chronique. D'accord? Il y a des avis de savants qui disent que ça n'annule pas le jeûne, surtout si c'est une maladie chronique. Inch'Allah ta'ala, vous continuez à jeûner, bien sûr. Est-il préférable de lire tout le Coran ou de privilégier sa compréhension pendant ce mois béni? Bien sûr que la question du Coran, de la lecture, c'est pas kem walakin kaif qui nous apporte. C'est pas combien tu as lu, mais c'est comment tu as lu le Coran. Donc c'est la méditation. Bien sûr qu'il est préférable de lire une page avec méditation que lire 20 pages sans rien comprendre et sans méditation. Le principal, c'est de lire. D'accord? Le principal, c'est de lire. À partir du moment où tu lis tous les jours, tu lis. Tu as un moment où tu lis le Coran, tu nettoies ton cœur, tu gardes une alaqa avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le principal. Vous savez que l'action, la seule action que vous pourrez continuer à faire et qui vous sera bénéfique après votre mort, au jour de la résurrection, c'est quoi à votre avis? À votre avis, c'est quoi? Parce que je vous ai dit, j'avais promis qu'on ferait des lives et que je vous poserai des questions aussi. D'accord? C'est pour ça, évitez d'envoyer 50 000 messages, mais essayez d'avoir une certaine discipline pour que les lives soient plaisants. Vous envoyez des messages que quand il est nécessaire, ou bien comme ça on peut faire des échanges, Inch'Allah. Et c'est comme ça qu'on va avoir une certaine discipline, et même sur les réseaux sociaux, il faut être discipliné. Et il faut avoir, prendre l'habitude d'avoir cette discipline, Inch'Allah. C'est quoi cette action? Vous savez que aujourd'hui, on est dans une terre où il y a la possibilité d'œuvrer, mais il n'y a pas de compte. Mais au jour de la résurrection, hisabun wala amal. Il y aura les comptes, mais plus d'action. On ne pourra plus œuvrer. Ça sera fini. Il ne faudra pas dire je veux faire une prière ou je veux faire ceci ou cela. D'accord? Mais il y a une action que tu pourras continuer à faire et qui te sera bénéfique. C'est laquelle? Vous imaginez, c'est la lecture du Coran. C'est la récitation plutôt du Coran. La preuve en est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au jour de la résurrection, on dira, d'accord, à celui qui lisait le Coran, qui avait appris le Coran, lis, récite, et ton degré du paradis s'arrêtera jusqu'où tu t'arrêteras dans ta récitation. Donc les savants ont divergé. Est-ce que tu devras lire ce que tu as lu, réciter ce que tu as lu, ou réciter ce que tu as appris par cœur? Et le plus plausible, Wallahu a'lam, c'est le nombre de versets que tu as appris par cœur. Pour vous dire l'importance du Coran qui nous suivra et nous sera encore bénéfique même jusqu'au jour de la résurrection. C'est pour cela, d'après ce hadith-là, certains savants ont dit qu'il y a à peu près 6236 degrés au paradis. Pourquoi 6236? Parce que, bon, si on prend, à peu près, je vous dis, pourquoi? Parce que si on prend la version de Hafs, dans la lecture, dans la version de Hafs, il y a 6236 versets. Et ils disent que, comme le prophète a dit, Allah dira, eh bien, récite et ton degré du paradis sera où tu arrêteras de réciter. Eh bien, ils disent que celui qui a récité tout le Coran, bah, ici, il montera au degré qui correspond à toute sa récitation, à savoir le nombre de versets qu'il y a dans le Coran. Donc 6200 et quelques versets coraniques, donc 6200 et quelques degrés au paradis. Wallahu a'lam. Mais pour vous dire l'importance du Coran. Maintenant, essayez d'apprendre à lire avec méditation. C'est pour cela que j'ai lancé une série là,
de Ramadan, c'est que sur le Coran, les trésors du Coran, pour voyager, vous montrer un peu qu'est-ce que renferment certains versets coraniques de manière très brève et concise, afin de voir la différence entre lire un verset coranique, ne serait-ce qu'un verset coranique en le comprenant avec méditation, et lire plein de versets sans rien comprendre. Donc prenez l'habitude de prendre un petit tafsir, exégète, résumé, pour savoir déjà qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous lisez, et vous allez voir que ça n'a rien à voir. La spiritualité, comment vous allez la ressentir que quand vous lisez le Coran sans rien comprendre. D'accord? Bien fonctionnalité sinon, et tapis interactif. Tapis interactif, je ne tapis interactif. Quand est-ce qu'il faut arrêter de manger le matin car les heures de prière différentes? Ça, j'ai répondu déjà. Dans tous les cas, peu importe le calendrier que vous avez, ici, arrêtez-vous 15 minutes avant l'heure de le Fajr au moins. Même dans la tombe. Je serai un protecteur le Coran. Bien sûr, le Coran et le Siyam, ils vont intercéder, Inch'Allah. Mais là, je ne parle pas de. Ils vont intercéder. Toi, quelle action tu pourras faire? Lire le Coran, ça te suivra après, au jour de la résurrection. Je parle de toi directement. Je prononce mal quand je récite le Coran, est-il grave? Il faut faire le maximum d'efforts pour lire le Coran de la bonne manière. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, rien n'est difficile en islam. Il dit que celui qui récite correctement, de manière fluide et bien le Coran, il sera avec les anges. Et celui qui le récite avec difficulté, il aura 2 récompenses. Donc même si vous le récitez, ici, Inch'Allah, avec difficulté, il n'y a pas de problème. Par contre, faites attention à ne pas changer le sens des versets, mais faites le maximum pour le lire le mieux possible. J'aimerais savoir comment faire le tarawih et comment, Inch'Allah, ça je l'ai déjà dit, il suffit après Salat al-Isha, vous faites 2 rak'at, ou bien 4, ou bien 6 par 2. Dès que vous finissez 2, vous faites assalamu alaikum, vous récitez ce que vous savez. Même une petite sourate, même 3 sourates. Le principal, c'est la concentration. Le prophète alayhi salatu wa sallam est resté méditer des heures, quelquefois dans Qiyam ou Layl avec un verset. L'imam al-Shafi'i, quelquefois avec une petite sourate, toute la nuit, et il pleurait. C'est pas la quantité. Donc c'est la concentration et répéter plusieurs fois la sourate. Par exemple, vous prenez une sourate, vous connaissez que 10 sourates. Bah vous dites, si vous connaissez les 10 sourates, là ce soir je vais faire avec 3 sourates, mais je vais lire le sens et l'exégèse avant de prier avec. Et tu les récites et tu te concentres. Et tu les répètes. Et ensuite tu restes longtemps prosterné et tu invoques Allah Azza wa Jal. Et il faut que ta prière, elle soit avec un cœur présent. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et je me souviens, c'était un cher, c'était cher Abd al-Razzaq, hafidhahullah, à Médine, je crois, hein, qui disait que dans une assemblée de sciences, il y a une personne qui a dit, cher, est-ce que ça passe, c'est valable parce que je fais Qiyamul Layl depuis des années, tous les jours, le soir, mais avec que, je sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais le Mouim, il parlait que de petites sourates du Coran. Que des petites sourates, il n'avait pas appris le Coran. Il a dit, est-ce que ça passe? Le cher, quand il a entendu cette question, il s'est dit, subhanallah, il dit peut-être qu'à côté de toi, tu as des gens qui ont étudié la science depuis des années et des années, ils font pas le tiers de tes prières de la nuit, qui toi, tu connais que quelques petites sourates et tu dis, est-ce que ça passe? Donc vous voyez, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Différé. Tu peux juste, peut-être que la traduction ne sera pas exacte. La lecture du Coran en français est acceptée. Bien sûr, la lecture du Coran en français est acceptée, mais c'est pas la lecture du Coran, c'est la traduction du sens. D'accord? C'est pas le Coran. Déjà, on dit le Mus'haf. Le livre, on l'appelle pas le Coran. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah qui est récitée. Ça, on l'appelle le Mus'haf. C'est un Mus'haf qui réunit, qui possède une couverture, des feuilles, de l'encre, qui est la parole d'Allah. La parole d'Allah qui est récitée, ça, on l'appelle le Coran, ce qui est récité. D'accord? Mais ça, on dit le Mus'haf. Donc, lire une traduction du sens, c'est pas le Coran que tu lis. Tu lis une traduction du sens des versets coraniques. D'accord? Mais c'est pas la même récompense que de le lire en langue arabe, mais c'est important pour celui qui ne comprend pas la langue arabe de le faire aussi. Il m'arrive de bâiller durant ma prière, dois-je la recommencer? Non, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ici la personne qui est amenée à bâiller, il doit faire tout par politesse déjà aussi, et par adab, mais aussi il doit faire tout pour éviter d'ouvrir sa bouche, de sortir un son et de contenir son bâillement. Il faut qu'il contienne son bâillement en mettant sa main devant sa bouche ou en retenant au maximum et ne pas se lâcher. Parce que vous savez que le prophète il dit celui qui bâille et qui fait, excusez-moi de l'exemple, mais qui fait un son, Shaitan yadhak alayh. Shaitan il rit de lui. Et Shaitan il peut avoir une certaine emprise si on ouvre la bouche. Donc ici il faut avoir une certaine retenue quand on bâille, bien sûr, et si on ne peut pas le contenir, on fait au mieux, Inch'Allah.
Non, la récitation du Coran pendant la prière, elle doit se faire que en arabe, exclusivement en arabe. Amma les invocations, ici, il n'y a pas de problème de les faire en n'importe quelle langue. Le principal, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Jalla wa ala n'accepte pas l'invocation venant d'un cœur inattentif. C'est ça la règle. On fait ad-du'a avec un cœur présent. Amma en turc, en anglais, en américain, en ce que tu veux, enfin en américain, en anglais, c'est peu importe, mais c'est avec un cœur présent. D'accord? Allez-vous continuer le tafsir des sourates? Bien sûr, là je fais les versets pendant Ramadan, mais bien sûr, j'ai même quelques sourates qu'on a déjà fait, je ne les ai pas encore publiées. Je vais les continuer, Inch'Allah, bihawlillah, si Dieu nous prête toujours vie. En tout cas, on essaiera de le faire, bihawlillah. Je ne sais pas lire le Coran, hein, juste en français. Mashallah, du Coran, le plus important, c'est votre lien avec Allah. Bien sûr, lien avec Allah, Jalla wa ala. Depuis 12 ans, j'ai 41 ans, mais je porte pas le voile, je ne prie pas, conseillez-moi. Continuez à invoquer Allah Jalla wa ala pour qu'il vous facilite si vous priez. Alhamdulillah, personne n'est parfait, mais il faut négliger aucun acte d'adoration. D'accord? Et là, on parle principalement dans l'islam, c'est quoi? C'est craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il l'a légiféré à travers les actes obligatoires. C'est d'abord se concentrer dans les actes obligatoires, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, az-zakah, al-hajj si on a les capacités bien sûr. Et tout ce qui est obligatoire, on le fait au mieux, avec sincérité. On le fait au mieux. Et de s'écarter des grands péchés, al-kaba'ir. D'accord? Les grands péchés. Ensuite, on passe à la deuxième étape. Essayer de faire des actes surérogatoires, mais attention, on fait le minimum. Mais on le fait régulier, et quand on a pris un certain rythme de croisière quelque part, et bien quand on a une régularité, on augmente petit à petit. Ensuite, on augmente. Je fais 2 rak'at après Salat al-Isha tout le temps. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est bon, je suis habitué. J'essaye de monter à 4 rak'at. C'est tout. Et je vais crescendo. Et les petits péchés, quand j'ai annulé tous les grands péchés, je les éloigne au fur et à mesure. Au fur et à mesure. D'accord? Et cela, Inch'Allah ta'ala, vous permettra de vous rapprocher d'Allah Jalla wa ala sereinement. Bihawlillahi azza wa jalla. Est-ce que les ablutions sont annulées s'il y a du sang? Non, si vous avez les gencives sensibles, vous faites bien sûr au mieux et évitez bien sûr de brosser vos dents alors, dans ce cas-là pendant la journée par crainte de provoquer les saignements, de rincer votre bouche et akramakumullah, de recracher et faites très attention de ne pas avaler. D'accord? C'est tout. Et vous faites au mieux, Inch'Allah. J'ai une question. Alors là, ça va vite les questions. Alors là, sur le jeûne étant. Excusez-moi, j'ai besoin de demandes, questions. Bien sûr, une personne qui prie pas, chez la majorité des savants, sa prière, son jeûne reste valide. Est-ce qu'il a accepté Allah wa alam, mais reste valide. Et chez certains savants, comme dans l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, ils considèrent que ici, son jeûne est invalide. Mashallah, je suis beaucoup. Alors, cher pour la compréhension du Coran, est-il mieux de lire la biographie du prophète alayhi salatu wassalam? La compréhension du Coran, tout est bon. Simplement, faites-vous un programme régulier. Moi, je vous recommande déjà, d'un point de vue pas spirituel, hein, d'un point de vue scientifique, commencez à lire l'arabe. Apprenez à lire l'arabe. Vous savez lire l'arabe? Habituez-vous à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand vous avez appris à lire, apprenez les règles de Tajwid. J'ai 2 séries qui sont gratuites, qui sont disponibles, Inch'Allah ta'ala, sur Internet, ici, pour apprendre à lire et pour apprendre les bases de Tajwid. Ensuite, quand vous avez fini ça, si vous voulez monter de degré, eh bien ici, vous pouvez continuer. Déjà, ça y est, vous savez lire le Coran. Ça y est, vous êtes dans une ibada. Après, quand vous voulez monter de degré dans l'arabe, là, il y a des programmes. Vous avez des programmes même que je vous avais recommandés, hein, 2 programmes en ligne qui sont payants, hein, mais c'est pour apprendre vraiment l'arabe littéraire, à parler l'arabe littéraire et autres. Après, si vous avez des programmes spirituels, de cours religieux, d'exhortation, de séries, je parle, eh bien, commencez une série, finissez-la. D'accord? Commencez pas une série après abandonner. Je vous donne un exemple. Vous allez dire, je vais commencer la vie des prophètes. Vous commencez Adam, après vous allez faire Noah, après vous arrêtez. Après vous passez à autre chose. Je vais faire la vie du prophète, sa naissance. Après je vais faire la période de Méquois. Après je vais arrêter. Non. Commencez une série, allez jusqu'au bout. D'accord? Oui, bien sûr. Ça, c'est très bien, ça.
Un dars. Alors, peut-on lire et écouter le Coran en même temps? Attends, peut-on lire et écouter en même temps le Coran? Alors, j'ai pas compris. Si c'est lire le Coran, prendre une page de Coran et écouter le récitateur lire cette page de Coran et vous suivez avec lui, ça c'est un très bon moyen, ça je vous le recommande, c'est un très bon moyen pour corriger sa lecture et perfectionner sa lecture. C'est-à-dire que quand vous avez appris à lire, c'est-à-dire vous avez fini les lettres arabes, vous savez lire doucement, vous allez lire tout doucement. Là, à ce moment-là, vous prenez un récitateur comme par exemple Abdul Bast Abd Samad, qui lit tout doucement. Vous prenez une page qui va lire, vous la prenez, d'accord, et vous mettez le son et vous le suivez. Pendant qu'il lit, vous lisez la page avec lui. Parce que mais à voix haute vous aussi, mais doucement. Mais il faut que vous l'entendiez bien lui. Mais il faut prononcer les lettres vous aussi. Et en lisant et en le suivant, vous allez faire comme si c'était un professeur. C'est une autocorrection. Et vous le faites chaque jour, ça c'est très bien. Jusqu'à ce que vous avez corrigé votre lecture, vous avez une lecture assez fluide. D'accord? Mais si vous me dites, je lis un livre sur, je sais pas, la cuisine, ou bien sur les prophètes, et en même temps j'écoute le Coran, non. D'accord? Quand le Coran est récité, prêtez, soyez attentifs. Écoutez-le comme Allah Jalla wa Ala l'a dit. D'accord? La lecture de sourate. Oui, pour les personnes qui veulent continuer à aider, barakallahu fikum, il y a les liens juste en haut. Hein. Ceux qui veulent continuer à aider et bénéficier, incha'Allah ta'ala, de tous les versets coraniques qui vont être appris dans l'institut, bihawlillah azza wa jal, parce que je peux vous assurer que d'énormes, hein, des centaines d'élèves, hein, et je pèse mes mots, dans l'institut, alhamdulillah, jusqu'aujourd'hui encore, hein, chaque jour apprennent des versets coraniques, apprennent des hadiths, apprennent des choses, apprennent les bienséances, les bons comportements, eh bien vous en avez la part de récompense car c'est par la cause de vos dons qu'alhamdulillah on va continuer à mettre tout aux normes et continuer notre projet. Il y a tous les liens qui sont au-dessus de la vidéo et profitez surtout de cet investissement pendant le mois de Ramadan, surtout qu'on est à la fin du projet, incha'Allah ta'ala. Donc c'est l'opportunité, barakallahu fikum. Donc continue à aider et kama tadin ou tudan, comme tu fais, on te fera. Si tu donnes pour la cause d'Allah, eh bien sache que Yabna Adam anfiq unfiq alayk, comme le prophète a rappelé qu'Allah Jalla wa Ala dit, ô mon serviteur, dépense, je dépenserai pour toi. Donc profitez, incha'Allah ta'ala, c'est l'opportunité. Hein. Ok, merci pour mon conseil. Oui, 6236 versets. Attention, ça c'est la version de Hafs. Ça c'est la version de Hafs. Parce que en fait, ça dépend du décompte. Ça ne change rien dans le Coran, mais certains, par exemple, ils ont considéré qu'un verset était scindé en deux, parce que quand le Coran a été révélé, ensuite les savants sont partis dans plusieurs contrées, et plusieurs, selon la récitation qu'ils avaient, l'enseignement, s'arrêtaient à des endroits différents. Ce qui a fait qu'il y a eu un nombre de versets différents selon les versions. D'accord? Il y a Hafs, il y a Qaloun, il y a Warsh, donc il y a plusieurs versions du Coran, et donc c'est pour cela. Donc si je vous dis Hafs, c'est 6236 versets, si je ne me trompe pas. D'accord, mais est-ce que c'est normal de fermer tous les jours les mosquées? Je pense qu'on doit les rouvrir pour se repentir. Non, non, est-ce que c'est normal de fermer tous les jours les mosquées? On doit les ouvrir pour se repentir? Non, 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 ça c'est une analyse erronée et fausse. Non, ici la préservation de la vie et l'intérêt général prime sur l'intérêt personnel. Donc ici, le fait que par exemple, si on parle de Jumu'ah, faire salat al-Jumu'ah, c'est impératif, c'est obligatoire. Le prophète a mis en garde de négliger des plusieurs salat al-Jumu'ah, mais avec cela, dans certaines situations, le prophète lui-même, et qui est mieux que le prophète, il n'a pas fait le Jumu'ah en groupe alors qu'il était avec un groupe de compagnons, parce qu'il était dans des situations qui faisaient que ce n'était plus obligatoire, comme par exemple en voyage ou autre. D'accord? Donc là, pareil, pour préserver la vie, eh bien ici, le fait de fermer les mosquées, c'est une obligation religieuse. Et tous les savants contemporains sont unanimes sur cela. Donc ici, c'est impératif de le faire. Et les portes des mosquées sont fermées, mais les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala restent ouvertes. Et les portes du repentir restent ouvertes. On se repent même si tu es dans une montagne seul au bout de la montagne. Le repentir, il se fait à n'importe quel endroit, n'importe quel moment. Et on n'a pas besoin impérativement des mosquées pour pouvoir se repentir. D'accord? Oui, par rapport à la prière as-salah al-mar'a, ici la femme, ici il est préférable de porter, d'avoir les pieds couverts pour la as-salah pendant la prière, bien sûr. Dans le madhab de l'imam Malik, c'est obligatoire. Il n'y a pas lien pour participer. Est-ce que vous allez me faire un lien? Alors ici au-dessus de la vidéo Facebook, Facebook je crois, hein, je vais vérifier, mais normalement il y a le lien, à moins qu'on ne l'a pas mis, je vérifie tout de suite.
vérifier ça. Comment réparer une prière? Alors, comment réparer une prière? Moi, je vous recommande, j'ai fait comment rattraper une prière. Vous tapez ça sur Internet. Comment rattraper une prière? Et vous allez voir que j'ai fait une vidéo complète sur comment rattraper une prière. D'accord? C'est-à-dire quand on a oublié quelque chose, quand on n'a pas oublié. Est-ce que je fais deux sujoud as-sahw, les prosternations de distraction après ou avant le teslim? J'ai fait une vidéo sur cela. Oui, oui, si vous avez le lien, hein, au-dessus du live Facebook, vous avez continué à nous aider ici. Vous cliquez, il y a la vidéo, il y a tout. Et autrement, faire un don par PayPal. Et ici, vous allez avoir tous les détails, Inch'Allah. Soit vous pouvez donner sur Eloasso, ou soit directement sur PayPal. Donc là, on est à, en tout cas, 114 000. Hafizakumullah. On a 60% du projet. Donc les gens commencent à donner. Jazakumullah wa ana kulla khair. En cette nuit de Ramadan, en tout cas, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de chacun de vos dons une lumière pour vous et vos familles, une guérison pour vos malades, Amin ya Rabbal Alamin, et une source de dissipation de vos soucis et de vos tristesses. Bihawlillahi azza wa jal. Qu'Allah vous préserve en tout cas pour tous les dons. Hein. Il y a plusieurs personnes qui font des dons. Comme je l'ai dit, on a 60% là. Alhamdulillah, on arrive vers la fin. En tout cas, c'est l'opportunité et c'est Allah qui nous donne l'occasion de pouvoir donner. D'accord? Donc, en tout cas, barakallahu fina wa fikum hafizakumullah pour tous vos dons. Qu'Allah vous illumine. Alors, je vais prendre encore quelques questions. Ensuite, je vais vous laisser pour pas trop tarder. Hein. Cher frère, qu'en est-il du rattrapage des prières non faites de la puberté de 14 ans à 26 ans? Alors, j'ai fait une vidéo aussi. Doit-on rattraper ses prières? Vous allez sur YouTube ou sur Internet, vous mettez doit-on rattraper ses prières? D'accord? Ou comment rattraper ses prières manquées? Comment rattraper ses prières manquées? C'était un des deux titres, vous mettez Rachid El Jay, et j'ai fait une vidéo sur cela. Bien sûr, les savants divergent sur cette question-là, mais la majorité disent que pour cela qu'il ne faut pas être négligent dès la puberté. D'accord? Après, vous connaissez les signes de la puberté, etc., ou de considérer l'âge adulte en islam, pour faire ce qui doit être fait, comme as-salat, comme la prière, comme les actes d'adoration qui sont impératifs, qu'on doit accomplir si on remplit les conditions, bien sûr. Donc ça, les savants divergent sur cette question. Et certains savants disent que, comme Ibn Taymiyyah et d'autres, s'il y a trop d'années de prière à rattraper, par exemple, quelqu'un va nous dire j'ai 8 ans, 10 ans à rattraper, mais on parle d'une personne qui était musulmane. Si la personne n'était pas musulmane, elle n'a rien à rattraper. Bien, certains savants, comme je dis, comme Ibn Taymiyyah, ils disent que il se repent, il multiplie les prières surérogatoires et cela suffira, Inch'Allah. Et d'autres savants, comme je l'ai dit, la majorité, ils disent qu'il essaye de s'organiser au mieux pour faire, quand il fait Salat al-Dhuhr, il refait une deuxième fois Salat al-Dhuhr. L'Asr, il refait une deuxième fois l'Asr, ici pour compléter les années qu'il a passées. Oui, le site, hein, je vous rappelle, rachideljai.com, vous pouvez aller. J'y suis, là, j'y vais, et vous voyez que le site, bon, il est pas encore totalement terminé, mais alhamdoulilah, il est quand même déjà très bien avancé, donc il a été refait par notre frère Uthman, hafizahullah ta'ala. Et ici, vous voyez, toutes les catégories, il est épuré. Donc vous pouvez retrouver les rappels, les sermons du vendredi, les cours de lecture arabe, l'éducation de l'âme, les noms d'Allah, la vie du prophète, cours de tajwid, cours de fiqh, les trésors du Coran, les questions-réponses, questions Ramadan. Donc article, il est adapté pour les téléphones aussi. Donc alhamdoulilah, on a fait ce modeste travail, bien que, comme je dis, hein, on n'est pas les seuls, loin de là. Beaucoup d'imams, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants ont fait plus, même mieux que nous, alhamdoulilah, mais on essaie d'apporter un petit plus nous aussi. Salam alaikum, s'il vous plaît. Est-ce que la pratique du Qiyamul Layl, c'est prière effectuée à partir de minuit? Non, Qiyamul Layl, comme je vous ai dit, vous la faites après Salat al-Isha, c'est la prière de la nuit, Inch'Allah. D'accord? C'est obligatoire d'avoir à chaque fois qu'il faut lire le Coran. Ici, les ablutions, il est préférable de les avoir. À chaque fois que vous touchez le Coran, le Mus'haf ou lire le Coran, il est préférable d'avoir les ablutions. Les savants divergent. Certains disent que
Je parle pas des grandes ablutions, une personne qui est en état de janaba, mais quelqu'un qui a perdu les petites ablutions, est-ce qu'il peut toucher et lire le Coran, oui ou non? Mais la majorité disent que oui, il doit avoir les ablutions pour toucher le mushaf, et c'est un comportement vis-à-vis de la parole d'Allah, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et cela facilite la concentration, permet de se concentrer encore plus, d'accord, et facilite l'apprentissage si vous apprenez le Coran par cœur quand vous prenez le mushaf, Inch'Allah. D'accord? Donc, تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم حفظكم الله. خلاص بارك الله فينا وفيكم. En tout cas, de temps en temps, comme je vous ai dit, on fera un live comme ça, Inch'Allah. On va clôturer avec le dua, Inch'Allah. حفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الخاسرين ولا تجعلنا من النادمين يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم استرنا ولا تفضحنا وكن لنا ولا تكن علينا وارحمنا ولا تعذبنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منا مريضا فاشفيه ومن كان منا فقيرا فاغنيه ومن كان منا ضالا فاهديه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فينا وفيكم والسلام عليكم.